Paix et joie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la vaillante de Jésus-Christ. Avant d'aborder notre thème, on va d'abord louer, danser pour l'Éternel. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi, Jésus est la solution. Merci les chantres. Notre thème c'est le péché, c'est quoi? C'est un thème que beaucoup n'aiment pas aussi souvent. Souvent, ça fait partie du message que les gens n'aiment pas beaucoup. Tu n'es pas content de ton problème. Tu es content, gloire à Dieu. Oui, pasteur, c'est ce que je disais tantôt. Si tu ne veux pas entendre parler du péché, ne m'écoute plus. Parce que prêcher la parole, c'est parler du péché. C'est le péché qui nous a fait perdre la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oui, pasteur, c'est fort, hein? Ça va chauffer aujourd'hui. Que signifie la gloire? Oui, pasteur Marcelo. La gloire a plusieurs significations. Lorsqu'on parle de la gloire, on peut parler de la présence de Dieu. On peut parler du paradis. On peut parler de la nouvelle Jérusalem céleste. Lorsqu'on parle de la gloire, on peut parler du succès, de plusieurs victoires que Dieu peut nous accorder. Merci, pasteur. Revenons. Quelle est l'origine du péché? Ou du moins, où est-ce que le péché a commencé? Oui, pasteur Aimé Leval. Le péché a commencé au ciel, quand Lucifer, qui était l'ange de Dieu, quand il a eu un cœur arrogant de vouloir se comparer à Dieu. Et en se comparant à Dieu, il voulait aussi qu'il soit adoré. Voilà pourquoi Dieu l'a précipité. Merci, pasteur. Dieu l'a précipité sur la terre. Et quelle est l'identité de Lucifer, appelé Satan, appelé encore le diable? Oui, pasteur. En parlant de l'identité de Satan, regardons dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Merci, pasteur. Dans cette parole, nous comprenons clairement que Satan est un meurtrier, c'est le père du mensonge, et je peux même dire que c'est un séducteur. Dans le livre d'Apocalypse 12, verset 9. Et comment le péché est entré dans l'homme, dans l'être humain? Comme le péché est venu chez le diable a amené ce péché chez la femme a transféré chez son mari. C'est comme ça que Adam a commis le péché. Le péché qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont abandonné la parole de Dieu et ils ont accepté la parole de Satan. Merci, pasteur. Pour comprendre l'intégralité de l'histoire d'Adam et Ève, il faut lire la Bible à partir de Genèse, chapitre 2. Voilà. Et est-ce qu'on apprend à un être humain à faire du mal dès le bas âge? En fait, quelle est la nature de l'homme? Oui, pasteur Marcelo. L'homme est naturellement pécheur. L'homme est né dans le péché. Il n'y a pas d'école pour mentir. Il n'y a pas l'école de l'impudicité, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté. Nous naissons méchants. Nous naissons égoïstes, orgueilleux. Regardez les enfants, comment ils mentent très jeunes. Ils sont orgueilleux très jeunes. Ils sont méchants très jeunes. Il n'y a pas une école pour être méchant. C'est en nous. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils engendrent des hommes courbés vers le mal, qui sont naturellement pécheurs et qui n'ont besoin de rien pour commettre le péché. Merci, pasteur. Nous savons que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu pour accepter la parole du diable. Parce que quand tu désobéis la parole de Dieu, automatiquement, tu acceptes la parole du diable. Et maintenant, ceux qui ont accepté durant leur vie la parole de Satan, comment faire pour s'en débarrasser? Puisque, comme on dit souvent, on a des péchés profonds. Oui,
pasteur. Ne dis pas que mon péché est profond. Ne dis pas que mon péché est profond. Ne dis pas je suis tellement mauvais. Je ne peux changer. Je ne peux sortir de la drogue. Je ne peux sortir de la pornographie, de la masturbation. Je ne peux sortir de l'impudicité. Je ne peux sortir de la vengeance, de la rancune. Tu peux sortir car à la croix, Jésus-Christ a vaincu la pornographie. Il a vaincu l'homosexualité, le lesbianisme. Il a vaincu l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Jésus a vaincu toutes ces choses. Et si tu crois en lui, tu vivras la victoire de la croix. Merci, pasteur. Est-ce qu'on doit s'améliorer d'avance pour pouvoir avoir une relation avec Dieu? Oui, pasteur Joos. Ne croyez pas que vous devez vous améliorer avant d'avoir une relation avec Dieu. Dieu n'est pas surpris par votre comportement. Il savait tout sur vous avant de vous inviter à une relation avec lui. Il vous accepte comme vous êtes. Il ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment même. Mais plus vous l'aimez, plus vous allez vouloir faire ce qui est juste. Plus vous savez qui vous êtes en Christ, que vous êtes justifié devant Dieu par le sang de Christ, plus vous voudrez faire ce qui est juste. Oui, pasteur. Et comment passer plus du temps avec Dieu afin de nous désintéresser du péché? Si vous passez plus de temps dans la parole, plus de temps à réfléchir et à méditer sur la grandeur de Dieu, et plus de temps à étudier le caractère de Dieu et à lui demander de vous rendre comme lui, vous deviendrez comme lui. Je crois que plus nous tombons amoureux de Jésus, le péché ne nous intéressera plus tout simplement. Merci, pasteur. Il faut tomber amoureuse de Jésus. Et comment est-ce qu'on peut dominer la loi du péché en Jésus-Christ? Oui, pasteur Marcelo. Jamais un homme qui fait de Jésus-Christ sa priorité, jamais un homme qui fait de Jésus-Christ le centre de sa vie sera dominé par le péché. C'est impossible, c'est impossible. Un homme qui reçoit Jésus et qui en fait le centre de sa vie dominera automatiquement la loi du péché, car ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Merci, pasteur. Il faut croire en Jésus, car il est mort sur la croix afin que nous puissions être purifiés de nos péchés. C'est Jésus qui est capable d'effacer toutes nos iniquités. Merci et que Dieu veille sur nous. Au revoir, à la prochaine.